France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. France Bleu Paris Découverte, comme chaque mois, nous recevons l'équipe du Bondy Blog pour vous présenter ce qu'on appelle dans le Bondy Blog, que vous avez sans doute l'habitude d'aller consulter, de lire, de découvrir chaque jour, un bâtisseur. Et pour interroger notre bâtisseur aujourd'hui, à mes côtés, Sarah Smail. Bonjour Sarah. Bonjour Laurent. C'est vous qui aurez la lourde charge de nous expliquer tout ce que fait notre invité aujourd'hui, Fouad Benhamed, fondateur du collectif Plus sans ascenseur. C'est un collectif fondé en 2007 par Fouad Benhamed pour dénoncer les pannes d'ascenseurs non réparés dans les immeubles de quartiers populaires en Ile-de-France. Ça arrive souvent, mais aussi ailleurs. D'ailleurs, des pannes qui peuvent durer jusqu'à plusieurs mois et qui posent évidemment de lourds problèmes pour les personnes âgées, pour les mamans qui font leurs courses, enfin les papas aussi d'ailleurs, pour les enfants, enfin bref, pour toutes les personnes à mobilité réduite aussi, qui se retrouvent pris au piège de leur propre appartement. Bonjour et bienvenue Fouad. Bonjour. Alors, voilà, c'est Sarah qui va s'occuper de vous, mais je l'accompagne bien évidemment pour vous interroger et découvrir un petit peu votre parcours. Sarah. Merci Laurent. Et Fouad, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 2 ans, Fouad, vous avez fondé le collectif Plus sans ascenseur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est né ce collectif ? Alors, en fait, chaque année, on organise une paella citoyenne. Ça commence bien. Et on réunit à peu près entre 300 et 400 personnes. Et j'avais invité Martine Fontaine. Alors, où ça où à Bobigny. À Bobigny, d'accord. Et parce qu'en fait, on se connaît tous sur les réseaux sociaux, on est tous actifs, on fait tous des actions pour l'autre, mais on se voit jamais. En fait, c'est très virtuel. Et avec des amis, notamment Julie Dénès, avec qui je passe un petit bonjour, on a décidé d'organiser un moment de rencontre pour ceux qui œuvrent pour les causes communes. Et donc, on se réunit chaque année. Donc, l'année prochaine, ça va être dans un autre endroit parce que chez nous ça devient trop petit parce qu'on commence à avoir beaucoup de monde et j'attendais Martine. Alors pourquoi Martine ? Alors pourquoi déjà j'attendais Martine ? Parce qu'en fait pour accéder à notre jardin il faut descendre 4 marches. Donc je regardais mon téléphone parce que on était un peu pris dans l'ambiance et je voyais que Martine ne nous répondait pas. Donc elle n'est pas venue, je lui ai passé un petit coup de fil en lui disant mais pourquoi tu viens pas Martine ? Alors elle est en fauteuil roulant. Ouais. Donc les 4 marches, moi je voulais arriver, ne pas la mettre en difficulté, je voulais pas qu'elle attende et je voulais qu'on puisse la porter et puis la mettre dans le jardin. Et elle m'a expliqué en fait que son ascenseur était en panne depuis déjà 1 mois et qu'ils avaient mobilisé tous les moyens, les élus, etc. Mais qu'il fallait 8 semaines de réparation. Alors je lui ai dit je vais passer déjà pour te faire un petit coucou. Et puis, donc, je suis passé lui faire ce petit coucou et je me suis aperçu, en fait, que contrairement à ce qu'on imagine toujours dans notre inconscient, les pannes d'ascenseur, c'est toujours imagé par un immeuble très vieux, vétuste, avec 18 étages, avec... excusez-moi, mais du crachat partout, etc. Oui, Nous, en fait, c'est un peu l'image qu'on a. Ouais. Mais je suis arrivé, en fait, c'était un immeuble tout neuf, 6 étages, qui avait à peine 4 ans. Et je me suis dit, mais comment l'ascenseur tout neuf, donc très chromé, on pouvait limite se raser, la porte était brillante. Et en fait, je me suis dit, mais comment cet ascenseur peut être en panne ? Donc, on a rencontré Martine, on a appelé Otis, on a appelé les interlocuteurs et tout le monde nous disait non mais il faut 8 semaines, c'est comme ça et c'est pas incompressible. Donc on s'est dit est-ce qu'il faut vraiment 8 semaines ? On a fait une proposition à Martine parce qu'on sait très bien que Martine est en fauteuil roulant et on s'est dit on va faire un communiqué de presse. Mais par contre Martine, sache qu'après le communiqué de presse, tu vas être harcelé par les médias parce que c'est un peu le côté... mais ça déclenche aussi parfois certaines réactions inattendues. Exactement. Donc Martine a dit ok, moi je suis prête. Et puis je suis prête à le faire avec mon visage, visage découvert, parce que j'ai aucune honte. Ouais. Et donc un article dans le Courrier de l'Atlas avec Nadir Dedoun et un article avec Le Parisien, une journaliste, Carole Sterlet, qui est venue en fait et qui a été outrée par cette situation. Et de 8 semaines, on est passé à 8 jours. Et donc on s'est dit, du coup, en fait, on peut réagir beaucoup plus vite. Et on s'est posé plus de questions. Et au fur et à mesure, comme on avait mis cette situation sur les réseaux sociaux, de fil en aiguille, on a été contacté par des personnes qui vivaient en fait la même situation. Donc effectivement, c'est ce qu'on disait, les personnes à mobilité réduite, mais pas que, les personnes âgées, les personnes qui ont aussi des charges, des charges lourdes. Et effectivement, ça peut arriver dans des tours qui sont encore très très hautes, parce que 6 étages, d'accord, mais ça peut aller beaucoup plus haut. Très bien, on a toute l'histoire là, tout le début de cette histoire. C'était quand ? C'était juillet 2016. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on fête nos 2 ans. On va continuer dans un instant à découvrir donc ce collectif Plus sans atteinte, sans ascenseur mis à l'honneur dans le Bondy Blog. À tout de suite.
France Bleu Paris, découverte. À l'honneur aujourd'hui, un bâtisseur, une rubrique que vous retrouvez régulièrement sur le Bondi Blog, dans le Bondi Blog. À mes côtés, Sarah Smaï, qui travaille pour le Bondi Blog et qui donc interroge notre invité aujourd'hui, Fouad Benhamed, et qui est le fondateur de ce collectif Plus sans ascenseur. Sarah, c'est à vous. Fouad, vous nous en avez donné un petit aperçu, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des conséquences concrètement qu'ont ces pannes d'ascenseur dans la vie des habitants ? Simplement, quand vous êtes par exemple à mobilité réduite, s'il n'y a pas d'ascenseur, vous ne pouvez pas descendre de chez vous. Et on peut considérer que vous êtes en prison. Pourquoi ? Parce que la prison, la définition de la prison, c'est la privation de liberté. Donc à partir du moment où vous ne pouvez pas sortir de chez vous, que vous avez un problème de jouissance et un problème de circulation, vous êtes emprisonné. Donc une personne qui a mobilité réduite ne peut pas circuler librement. Une femme ou un homme avec 3 enfants en bas âge, comment on fait ? Comment on prend la poussette ? Vous êtes aussi privé, par exemple, de faire des grosses courses ? Parce que quand on va au centre commercial, dans une grande enseigne, c'est pour acheter des courses en grande quantité, des packs d'eau. En fait, c'est la vie du quotidien qui est impactée par cette nuisance. D'accord. Et avant que vous fondiez votre collectif, comment faisaient les habitants ? En fait, je pense qu'à la marge, les gens se faisaient valoir leurs droits auprès des bailleurs. À la marge, il y a eu une certaine forme de résignation. C'est-à-dire, en fait, on considère que quand l'ascenseur est en panne, c'est de notre faute. Donc, forcément, on ne va pas se plaindre auprès du bailleur puisqu'on ne respecte pas l'ascenseur. Et en fait, nous, on s'est aperçu que partout où on est passé, donc on a fait plus de 140 interventions. C'est sur toute la région parisienne Île-de-France, ou Île-de-France, à Ablon-sur-Seine, par exemple, c'est dans le 94. Ouais. Limoges, Marseille, Nantes. Ah oui, vous allez loin. La semaine prochaine, moi, j'ai rendez-vous à Marseille parce qu'il y a un militant qui travaille sur les questions liées à l'habitat et qui veut aussi récupérer cette boîte à outils qu'on a pour pouvoir lutter contre les pannes récurrentes d'ascenseurs. Ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est pas contre les pannes. On est contre les pannes récurrentes et les pannes qui durent dans le temps. Donc là-dessus, et en fait... Donc du coup, l'action, quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? L'action du collectif, c'est quoi ? Alors déjà, on ne se rend jamais dans un endroit si on n'a pas été interpellé. D'accord. Parce que la première phase, c'est la mobilisation d'un individu, d'une personne, pour un groupe. Ensuite, on vient, on fait un constat, on fait un porte-à-porte, on se rend compte, on récupère les informations, on contacte le bailleur. Alors, des fois, les bailleurs ne veulent pas nous répondre. On contacte l'ascensoriste et ensuite, on rencontre les habitants et on leur explique comment on a déjà réussi à gagner ce genre de bataille. Alors, les habitants nous disent « Oui, mais ça va fonctionner 2 jours, 3 jours, 4 jours et puis après, ça ne fonctionnera plus. » Dernière mobilisation à Bobigny, un bailleur, je ne vais pas citer le nom, ça n'a pas d'importance, un bailleur, et ce bailleur inscrit comme quoi cet ascenseur sera réparé le 30 septembre, pardon. Il a écrit le 31, mais c'est le 30 septembre. Les habitants nous disent oui, mais même si vous intervenez, vous allez voir, ça ne va rien changer. Nous sommes intervenus, effectivement, c'est passé sur BFM. Donc 2 heures après, l'ascenseur était réparé. Et il était réparé... entre guillemets, durablement, puisque c'est un ascenseur qui tombait en panne toutes les 2 heures. Sauf que là, pendant 3 jours, il était plus en panne. Donc les habitants se sont dit, mais en fin de compte, il y a vraiment une réelle efficacité. La vraie question, c'est quand on répare, comment on répare ? Est-ce qu'on répare avec du matériel low cost ? Et dans ces cas-là, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Vous savez, demain, si vous êtes taxi, vous n'allez pas prendre une voiture de petite cylindrée. Vous allez faire 400 km par jour, vous allez prendre une voiture de grosse cylindrée, ce qui vous permettra de ne pas tomber en panne régulièrement. Oui, on est un peu dans le même concept. Et les habitants, par notre expérience, parce que aussi c'est vrai que des fois on tape aux portes, les gens nous disent mais vous êtes qui ? Vous n'allez pas réussir. Donc avant on arrivait à les convaincre. Aujourd'hui on n'essaye pas de les convaincre, on leur dit regardez sur Internet, vous tapez Google, plus sans ascenseur, et puis vous regardez ce qu'on a réussi à faire. Et tout à l'heure vous disiez Fouad, le fondateur. Non, je suis un des membres fondateurs. D'accord. Vous êtes nombreux d'ailleurs ? On compte à peu près 80 personnes, mais comme c'est un collectif et que ce n'est pas une association, parce que notre but, c'était pas justement de rendre quelque chose d'institutionnel, ou c'est un collectif, chacun peut s'y retrouver. On va dire que vous êtes l'initiateur. Un des membres fondateurs. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les réactions justement des bailleurs, des ascensoristes et aussi des autorités quand vous les sollicitez ? Alors, au début, ils étaient très gênés par la situation. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on faisait une mobilisation, les mobilisations se faisaient au pied du bailleur.
Donc le bailleur regardait par sa fenêtre, il avait une vingtaine ou une cinquantaine de personnes, ça durait, entre guillemets, la douleur durait 2 heures, et puis quand les gens partaient, en fait, on n'en entendait plus parler. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est différent. En fait, ça vit dans le temps. Et nous aussi, on a appris une chose, à faire des communiqués de presse. À l'époque, en fait, vous savez, ceux qui font l'actualité changent le quotidien des habitants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites l'actualité, vous pouvez changer le quotidien des habitants. Et vous pouvez le rendre meilleur, comme vous pouvez le rendre pire. Parfois, l'actualité des quartiers populaires, c'est ce qu'il y a de pire. Mais nous, on s'est aperçu que les médias, quand il y a des causes qui sont nobles et des causes communes et des causes justes, eh ben, ils sont aussi prêts à faire justement l'actualité de ces questions-là. Et c'est le rôle du Bondi Blog aussi. Hein. Exactement. Bah, d'ailleurs, le Bondi Blog a été un des premiers médias à relayer nos actions. Je me souviens du petit Massina à Bobigny. Sa mère le prenait sur les épaules et en fait, il montait. Donc sa mère montait les 5 étages et ça a été en 2012. Donc tout à l'heure, on parlait de Martine Fontaine, mais il n'y avait pas d'ascenseur dans cette situation-là. Simplement, la mère portait et ça a indigné un peu tout le monde, et y compris... Alors, cette question d'indignation, pour revenir à votre question, une fois qu'elle est visible partout, c'est qu'elle est rendue au grand public, effectivement, ça mettrait mal à l'aise certains bailleurs. Oui, donc ils interviennent plus rapidement. Très vite. Très bien, bon, c'est positif tout ça. Eh bien, on va continuer à décrire un petit peu ce qui se passe avant, pendant et après. Et puis j'imagine qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui ont envie d'avoir vos coordonnées, parce qu'il y a sans doute encore pas mal d'ascenseurs en panne en Ile-de-France. J'espère pas trop quand même. On va continuer à en parler dans un instant. Et puis on accueillera comme tous les jours Muriel Jordan pour Accès Privé. Comme chaque jour, Muriel va nous inviter à découvrir un lieu inédit. On va retourner du côté de Meudon et puis on retrouvera évidemment nos invités juste après. Et juste après, ça. France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. France Bleu Paris découverte comme tous les mois en compagnie de l'équipe du Bondi Blog représentée par Sarah Smaïl à mes côtés pour interroger notre bâtisseur du jour. Il s'appelle Fouad Ben Hamed et en 2016 il a créé un collectif, enfin il fait partie de tous ceux qui ont créé ce collectif Plus sans ascenseur pour dénoncer les pannes d'ascenseurs non réparés dans les immeubles des quartiers de notre région, notamment en Ile-de-France. Ça arrive assez souvent. Le temps est toujours absolument incroyable pour réparer ces ascenseurs qui malheureusement handicapent toutes les personnes, d'ailleurs que ce soit des personnes handicapées, elles-mêmes handicapées, mais aussi on pense évidemment aux personnes qui doivent monter plusieurs étages pour monter les courses, et puis pour les enfants, pour les mamans, pour les papas, bref pour tout le monde, ça emmerde tout le monde. En gros, ça emmerde tout le monde. Voilà, je l'ai dit. Sarah, grâce à ce collectif, ça va plus vite, heureusement. Sarah Smaïl. Fouad, avec donc ce collectif, vous avez aussi lancé une pétition en ligne qui s'appelle « Plus jamais sans ascenseur » sur change.org, que vous avez adressée au président Macron, et vous avez reçu plus de 81 700 signatures. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est très bien. On est quand même assez satisfait. Cependant, on s'aperçoit que cette pétition a 1 an et demi. On l'a lancée lors des élections présidentielles pour interpeller justement les candidats à l'élection présidentielle, puis après le président. Et en fait, cette pétition est à mon sens, est signée un peu trop par ceux qui subissent ces pannes d'ascenseur. Vous savez, parfois, il y a un fait d'actualité et ça passe en boucle, en fait, dans tous les médias. Et il y a une pétition qui est lancée. Il y en a beaucoup. Et cette pétition, en fait, va recueillir, je ne vais pas en citer une en particulier, non, mais il y en a tellement, mais cette pétition va recueillir plus de 200 ou 300 000 signatures. Et au regard de ce qui se passe dans les quartiers, quand les gens sont privés d'ascenseur, quand les gens peuvent aussi... je vous donne le cas concret de cette femme, Nelly, qui habite à Bobigny. C'est un immeuble de 6 étages. Nelly est aveugle, elle est non-voyante. Elle fait des dialyses 3 fois par semaine. Ça fait 5 ans qu'elle n'a pas d'ascenseur. 5 ans 5 ans. Je ne vous dis pas que c'est la norme, hein, c'est pas du tout la norme, c'est l'exception. Mais en fait, même l'exception ne doit pas... ça ne peut pas, en fait... ça ne doit pas se faire. Et vous savez êtes intervenu là Nous sommes intervenus. Effectivement, alors, le directeur le bailleur nous a contactés. Il y a une personne qui est venue rencontrer donc, Nelly. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est que nous avons interpellé encore une fois l'opinion publique. C'est encore passé dans les médias. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu cette personne. Vous savez comment on appelle, nous, les personnes qui subissent ce genre de choses? On les appelle les ombres de la République. On a en fait écrit, nous, un document où on appelle ces personnes les ombres de la République. Quand vous êtes à l'extérieur et qu'il y a un grand soleil, vous êtes en groupe, vous êtes 10. Eh bien, il y a 10 ombres. Personne ne regarde jamais les ombres.
On regarde que les individus. Et en fait, on estime en fait que ces personnes-là se transforment en nombre parce que personne ne tourne la tête. Mais Fouad, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de pétitions qui circulent maintenant heureusement et malheureusement aux réseaux sociaux. Donc le combat, c'est une arme, c'est une petite arme, je dirais, une pétition. Mais après, faire ce que vous faites, aller sur le terrain, intervenir auprès des bailleurs, accélérer les choses par les médias, ça c'est effectivement sans doute un impact beaucoup plus puissant et rapide. Sarah, c'est à vous. Merci Laurent. Dans cette pétition, justement, vous indiquez aussi que ces ascenseurs en panne dans les HLM, c'est un peu une concrétisation de la métaphore de l'ascenseur social qui est en panne aussi. Oui. Aujourd'hui, vous avez... par exemple, je vais vous prendre un exemple. Hier, il y a Monsieur Côme, Gérard Côme, donc c'est le président d'Est Ensemble, qui attaque l'État pour rupture d'égalité devant le service public. Donc, en fait, nous, on s'est dit que le cœur des problématiques, c'est l'ascenseur. Mais il y a tout ce qui est autour. On parle de moins d'enseignants, moins de policiers, moins de magistrats, moins de services publics. Pourtant, en fait, on est dans un département qui contribue, je crois que c'est un des 5 départements qui contribue le plus à la TVA. La TVA, c'est cet impôt, en fait, qui est indolore, qui est, pour ma part, en fait, je pense injuste, mais je pense qu'il n'y a pas la redistribution, en fait, qu'il faudrait. Et quand vous regardez l'état de l'habitat en Seine-Saint-Denis, vous vous posez, en fait, la question suivante. Vous vous dites, mais les populations sont reléguées. Et c'est pas, en fait, c'est un constat. Donc moi, je soutiens Gérard Côme, qui est président d'Est Ensemble, sur cette démarche. Le fait d'attaquer l'État, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Vous savez, tout à l'heure, on parlait des ascenseurs. Aujourd'hui, un ascenseur, il y a un marché public. D'accord ? Ouais, non, allez-y, je vous écoute. L'ascenseur, en fait, c'est mécanique. Nous, aujourd'hui, on considère que l'ascenseur, ce n'est pas un engin mécanique. On considère que c'est un moyen de transport. Quand vous regardez les statistiques, le premier moyen de transport en France, c'est l'ascenseur. 100 millions de trajets par jour. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui reconsidérer la manière dont on rédige les marchés publics et il faut y intégrer que l'ascensoriste est un transporteur. Ce n'est pas, en fait, quelqu'un qui doit travailler uniquement sur une machine. C'est un transporteur d'individus. Vous contactez, j'imagine, les élus sur le terrain. Eux aussi, ils ont un impact évidemment beaucoup plus, à mon avis, positif que d'envoyer une lettre au président de la République. Ce sont eux aussi qui peuvent décider. Alors, oui, effectivement. Moi, j'ai été contacté, par exemple, par une conseillère de la région, de la présidente de la région, qui a vu en fait ce combat et qui était indignée par la situation que pouvaient vivre c'est Naïma Mfadel, je peux la nommer, qui était indignée par les conditions de vie de ces personnes. Il y a le président d'Est Ensemble qui est intéressé pour réfléchir justement à la question liée à un fameux cahier des charges et un label plus sans ascenseur, le président du conseil départemental. Très bien. Je vous donne en fait tous ces noms parce que c'est tous des partis politiques différents. Oui. Stéphane Peu, par exemple, qui est aussi très intéressé. Et en fait, j'ai été toute la journée hier avec François Ruffin, qui a rencontré cette fameuse dame Nelly, qui est non-voyante et qui est venue en fait dans 2-3 endroits où il y avait cette problématique. Donc ça intéresse de plus en plus l'opinion publique et les politiques, mais de tous bords. Très bien. Et ce qui est pour nous en fait très intéressant. Dernière question, Sarah. Et aujourd'hui, vous souhaitez créer un label plus sans ascenseur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, il y a 2 choses en fait. Il y a la création d'un site internet qui permet au fait à tous de pouvoir déclarer les pannes d'ascenseur en temps réel. Plus sans ascenseur, le site internet ? Oui, plus sans ascenseur. D'accord. Avec un modérateur, donc parce qu'il faut toujours donner aussi le droit de réponse au bailleur et à l'ascensoriste. Et cette question en fait de label et de propositions supplétives quand il n'y a pas d'ascenseur, parce qu'il y a une population extrêmement vieillissante. Le label, c'est simple, c'est que du bon sens. Nous, on estime que les habitants sont des techniciens d'usage. C'est eux qui savent mieux que les ascensoristes qu'est-ce qu'il y a le mieux pour eux. Par exemple, je vous donne juste un exemple sur le label. Nous, on considérera qu'on validera pas un label si vous devez, par exemple, remplacer des ascenseurs dans une tour où vous avez ascenseur pair et impair et que vous faites en fait simplement restaurer les ascenseurs. Non, il faut casser les cages d'escalier et mettre 2 ascenseurs qui desservent tous les étages, comme ça. S'il y en a un qui tombe en panne, nous ne sommes pas. Il y a une population extrêmement vieillissante. Et juste pour vous dire, Emmaüs Habitat est en réflexion. Donc nous sommes
sur une hypothèse de réflexion pour travailler non seulement sur les personnes en fragilité médicale, parce qu'on voudrait mettre en place une clause médicale dans les marchés publics pour responsabiliser les ascensoristes, mais Emmaüs Habitat en fait travaille avec nous sur une proposition supplétive en cas où les ascenseurs tomberaient en panne à un temps, on va dire, anormalement long. Très bien. Pour vous joindre, évidemment, vous l'avez dit, il y a un site internet. Pour vous rejoindre également, il y a une page Facebook, comme tout le monde, plus sans ascenseur. Et puis, on retrouvera évidemment cet entretien sur le Bondi Blog, le site du Bondi Blog. Merci beaucoup, Sarah Smaïl. Merci beaucoup, Fouad Ben Hamed. Je rappelle le nom, plus sans ascenseur. Merci à tous les deux. Merci, Laurent.